Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'énergie vitale, de notre énergie que nous avons à disposition sur le plan physique, parce que de la quantité et de la qualité de cette énergie va dépendre notre capacité à passer à l'action et à nous réaliser dans notre vie. Donc, prendre soin de notre énergie sur le plan physique est une base importante pour retrouver de la vitalité, car cette énergie vitale, c'est l'essence de notre véhicule terrestre. C'est notre richesse intérieure et en ce sens-là, elle est très précieuse. En tant que personne sensible ou spirituelle, avoir à disposition un capital énergétique suffisant pour réaliser vos désirs et grandes visions est primordial pour créer une vie épanouissante. Les clientes que j'ai ont souvent une vie spirituelle, émotionnelle et mentale très riche, avec une tendance à oublier de prendre soin de leur corps physique. Je veux que vous sachiez que pour devenir une équipe de transition au sol, c'est-à-dire qui accompagne cette terre et cette humanité vers la création d'un nouveau paradigme, et inspirante, il est important avant tout de bien prendre soin de votre corps physique. C'est vrai que souvent les personnes spirituelles, les personnes sensibles ont tendance un petit peu à négliger leur corps physique et ses besoins. Et puis comme ce sont des personnes souvent qui sont déjà très sensibles sur le plan de l'énergie, eh bien être vigilante et apprendre à prendre soin de ce corps physique est vraiment primordial si elles veulent se réaliser dans leur vie. C'est des personnes aussi qui sont souvent très facilement sensibles au stress. Et je vous ai fait dans la vidéo précédente tout un chapitre en fait sur le système nerveux et sur le stress parce que voilà, apprendre à renforcer ce système nerveux est vraiment déjà une des premières clés importantes pour apprendre à mieux gérer notre énergie et pour éviter de tomber en burn-out par exemple. Donc là, on va revenir sur notre énergie, comment prendre soin de notre énergie sur le plan physique. Eh bien, je vais vous donner les points, oui, principaux que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de cette énergie. Donc, la première chose, c'est d'accepter votre incarnation et la vie matérielle. Ce que je vous invite à faire, c'est d'incarner pleinement votre corps physique, de vous reconnecter régulièrement à lui et même d'apprendre à dialoguer avec lui, ce qui va vous permettre de vous sentir plus présente et plus solide. Vous pouvez vous poser régulièrement cette question: corps, de quoi as-tu besoin? Quels vêtements as-tu envie de porter aujourd'hui? Quelle couleur? Quelle texture? Qu'as-tu envie de manger? De quoi as-tu besoin? As-tu besoin de faire de l'exercice ou as-tu besoin de te reposer? Donc, c'est vraiment comme apprendre à communiquer avec votre corps, à faire comme si finalement il était une entité à part entière pour vous reconnecter à ses besoins et à ses envies. La deuxième chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est de vous reconnecter aux basiques, aux besoins fondamentaux de votre corps. Je sais que ce n'est pas le chapitre le plus glamour, mais c'est vraiment revenir à la base et voir ce dont votre corps a besoin au niveau de l'alimentation, du sommeil, voilà, de la qualité de vie, etc. La troisième chose, c'est d'apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non pour se dire oui, éviter de surcharger votre assiette, votre emploi du temps, prévoir du temps pour vous, pour respirer, pour faire une pause et pour vous ressourcer, par exemple. Et ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que de trouver aussi un équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle, de ne pas trop privilégier l'un au détriment de l'autre. Je sais que les personnes qui ont déjà une spiritualité assez développée, eh bien, ont parfois peut-être un petit peu tendance de mettre de côté leur vie matérielle ou de la trouver moins importante. Eh bien, c'est de reconnaître l'importance de cette vie matérielle, de ce corps physique qui nous permet de vivre cette expérience terrestre et
de donner finalement autant d'importance à cette vie matérielle qu'à leur vie spirituelle. Parce que c'est dans la matière qu'elles vont manifester ce qu'elles désirent et que c'est le corps, en fait, ce sera le véhicule qui va leur permettre de réaliser leurs désirs ou leur grande mission. Donc, les questions que vous pouvez vous poser. Donc, quelles sont vos habitudes de vie qui ont un impact sur votre corps physique? Est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises habitudes? Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que certaines choses ou habitudes ont tendance à drainer votre énergie vitale. Alors là, je vais vous faire une liste non exhaustive de toutes ces choses qui peuvent drainer votre énergie. Donc, une des premières choses, c'est une mauvaise alimentation. Trop gras, trop sucré en trop grande quantité, trop lourd, etc. La deuxième chose, c'est le manque d'exercice. Si vous avez une vie trop sédentaire, que vous ne bougez pas, parce que c'est en bougeant aussi qu'on va générer de l'énergie. Le manque de sommeil, une mauvaise respiration, une respiration courte et saccadée et uniquement avec le haut du corps. Alors qu'une bonne respiration ample, c'est une respiration aussi qui part du ventre, qui est vraiment une respiration complète. Donc la respiration courte va aussi vous fatiguer. Un manque d'hydratation quand on ne boit pas assez, le stress. Donc là, je vous invite à revoir ma vidéo sur le système nerveux, un esprit surchargé, les bains de foule prolongés, de ne pas s'écouter, de ne pas écouter nos besoins, de les mettre de côté et d'aller aussi au-delà de ses forces et de ce que l'on est capable de faire en une journée ou un certain laps de temps. Donc, comme je vous ai maintenant que je vous ai livré toute cette liste, donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles habitudes avez-vous besoin de transformer dans votre vie? Où est-ce que vous voyez que ça pêche pour vous et que vous pourriez déjà faire quelque chose pour récupérer de l'énergie? Alors, maintenant, je vais vous donner des petites astuces qui vont vous aider à élever votre énergie, au contraire, à en prendre soin et puis à l'élever. Je ne vais sûrement rien vous apprendre dans ce chapitre-là, dans cette vidéo-là, mais c'est un petit récapitulatif qui me semble indispensable. Prenez ce dont vous avez besoin, modifiez ce qui vous semble juste pour vous et faites des choix qui sont légers. Donc ça, c'est mes expérimentations, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est ce que je mets en pratique pour moi régulièrement. Donc dans tout ce que je vous donne dans cette vidéo, prenez ce qui est bon pour vous, modifiez les choses que vous avez envie de modifier à votre goût et faites en sorte que ce soit quelque chose qui reste de fun et léger à faire et à mettre en pratique. Donc, la première chose que votre corps a besoin pour générer de l'énergie, c'est de la lumière du jour, la lumière du soleil. Simplement d'aller au soleil va déjà vous permettre de vous régénérer. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Prendre soin de votre alimentation, privilégier les choses crues, les fruits, les légumes. Les produits non transformés, je dirais, les graines, les oléagineux, etc. Vous pouvez faire des jus de fruits, des jus de légumes, enfin bref, amusez-vous avec tout ça. Privilégiez une alimentation variée, mais vivant, varié et vert. Non, pas vert, mais vivant et varié, en tout cas. Ensuite, la troisième chose, c'est l'hydratation. Essayez de boire 1 à 2 litres par jour d'eau, tisane, etc. Faites de l'exercice régulièrement. Vous pouvez par exemple vous dire je me fais 30 minutes d'exercice par jour. Ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Bougez-vous régulièrement. La respiration, apprenez à respirer correctement ou faites des pauses où vous prenez une grande inspiration et vous expirez. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est la connexion avec la nature ou de vous connecter avec la source, avec votre âme, avec vos guides, des anges, quelque chose de plus grand que vous. N'oubliez pas de vous connecter régulièrement. Voilà, ça va vous redonner de l'énergie. Le sommeil, qui est quelque chose de très important. Offrez à votre corps les heures de sommeil dont il a besoin pour récupérer.
entre 7 et 10 d'heures de sommeil par nuit. Ça dépend ce dont quoi votre corps a besoin. Moi, j'ai besoin entre 8 et 9 heures, 10 heures de sommeil par nuit pour récupérer, pour me sentir bien. Donc pour moi, c'est vraiment une base. Dès que je suis fatiguée, eh bien, je me repose, je fais des siestes ou voilà, j'essaye d'aller plus tôt au lit pour avoir le nombre d'heures de sommeil dont j'ai besoin pour retrouver toute ma vitalité. Parfois aussi, les personnes sensibles ressentiront un besoin de solitude pour faire le plein d'énergie quand elles auront fait un bain de foule, quand elles ont vu du monde. Elles ressentent comme ça, comme un besoin de se retirer pour voilà, refaire le plein. Il y a juste une petite chose que j'aimerais ajouter. Faites attention à ce que cette solitude ne se transforme pas en isolement. Voilà, il faut que ça reste ponctuel et juste le temps de, voilà, de recharger les batteries, mais écoutez, ce besoin de solitude, il est tout à fait normal. Et puis la dernière chose que j'aimerais vous dire, vous pouvez aussi remonter ou élever votre fréquence vibratoire grâce à l'eau. L'eau en usage externe, par des douches, par le bain ou voilà, par des bains. L'eau a une vibration élevée, donc simplement de prendre une douche, de prendre un bain, ça va permettre voilà, à votre énergie d'augmenter votre fréquence vibratoire et de récupérer de l'énergie sur le plan physique. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur l'énergie, comment prendre soin de notre énergie sur le plan physique. C'est pas les choses à faire les plus glamour, mais finalement c'est des basiques, on en a tous entendu parler et voilà, de les revisiter de temps en temps et puis de réajuster voilà, ce qu'on peut améliorer pour retrouver voilà, suffisamment d'énergie pour avoir un bon moral et pour réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser dans notre journée. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.